Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je suis heureux et content de vous présenter cette émission. Nous allons devoir faire suite au cours de cette émission parce que dernièrement, ou bien la fois passée, ou encore l'année passée, nous avions tenu une émission ici. Mais il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Il fallait que nous revenions pour répondre à ces questions-là, parce que les questions étaient restées un peu pendantes là, et nous revenons tout simplement pour faire suite à l'émission précédente, l'émission que nous avions tenue ici l'année passée avec le frère Landry, que vous connaissez très bien. Alors il est aujourd'hui avec le frère Ben Nathan, avec les deux. Ils vont devoir répondre aux questions qui sont posées et que les téléspectateurs ont voulu bien comprendre sur la question de la sémence du serpent. Alors ce n'est pas une émission de plus, mais c'est une émission qui fait suite à une émission précédente que nous avions eue dernièrement l'année passée. Je reçois mon tout premier invité. C'est l'homme de Dieu, le frère Landry, à qui je dis bonjour et bienvenue, frère Landry. Oui, bonjour au frère Jules et bonjour également au frère Ben et je salue également les téléspectateurs qui vont nous suivre. Très bien. Alors, mon deuxième invité, c'est Ben Nathan, qui est avec nous sur ce plateau. Je dis bonjour et bienvenue, Ben Nathan. Bonjour frère Jules, bonjour à frère Landry, ainsi qu'à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur Congo Buzz Télévision et Jules Millet. Très bien. Alors, ce sont là les deux invités que nous avons sur notre plateau aujourd'hui. Nous allons devoir partager sur cette question, sur la sémence du serpent. Je martèle que ça fait suite carrément à l'émission précédente que nous avions eue l'année passée où le frère Landry était face au frère Nicolas Kizito. Alors aujourd'hui, la suite de cette émission, ils le font avec le frère Ben Nathan. Alors, j'ouvre cette émission avec le frère Landry qui nous explique, qui nous parle un peu. J'aimerais, parce que c'est une suite de notre émission, qui nous fasse en 3 minutes une récapitulation de l'émission précédente. Frère Landry, vous avez la parole. 3 minutes juste nous faire une récapitulation et nous rappeler par rapport à l'émission précédente. Ouais, ok, frère Jules. Donc, effectivement, nous allons faire effectivement ce débat avec le frère Ben en répondant aux questions des téléspectateurs suite au dernier débat. Donc, pour résumer, en fait, la dernière fois, nous avons vu ensemble que la sémence du serpent est biblique. C'est-à-dire que les enfants de Dieu et du diable existent sur cette terre. Lisez 1 Jean 30, verset 10, qui dit que c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Maintenant, est-ce que les enfants de Dieu et du diable le sont par lignée de descendance biologique, telle que enseignée dans l'Église du Message, en se basant sur Genèse 3, 15, où Dieu dit au serpent, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité », ou bien c'est spirituel par les œuvres. C'est ce que nous allons voir ensemble en apportant des éléments qui vont nous permettre de comprendre la vérité. Donc, je vais directement enchaîner. Pour commencer, lisons d'abord Genèse 2, 17, qui dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » La première question que je mets sur la table, que je demande au frère Nathan, c'est quand Dieu donne l'interdiction au verset 17, Adam comprend qu'il ne doit pas faire des rapports sexuels ou il avait compris autre chose. Que le frère nous dise. Notez s'il vous plaît. La deuxième question que je mets sur la table, c'est... Genèse chapitre 3, verset 17. Oui, Genèse 3, verset 17, quand Dieu donne l'ordre à Adam.
qu'est-ce que Adam a compris? Donc, j'ai bien dit, hein, qu'est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a compris qu'il ne doit pas faire, il ne doit pas faire des rapports sexuels, ou bien il a compris autre chose? Donc, il nous dit ce que Adam avait compris. La deuxième question de Genèse que je mets sur la table, c'est tous les enfants de Dieu ou du diable ne sont par descendance biologique, telle que je mentionnais. Alors, expliquez-nous comment la descendance biologique de Caïn a traversé le déluge, parce que la Bible nous dit que seul Noé et sa famille avaient survécu. Notez aussi cette question, s'il vous plaît, les deux. Ensuite, voilà pour les questions. Maintenant, j'aimerais revenir sur Genèse 4. Je disais lors de la première émission que Adam a connu Ève pour la première fois hors du jardin d'Éden. Mais le docteur Nicolas Kizito disait, lui, que Genèse 4 était un sommaire, un résumé de ce qui s'est passé en Genèse 3. Alors, Adam a-t-il connu sa femme pour la première fois dans le jardin d'Éden ou hors du jardin d'Éden? Lisons les Écritures. Je lis Genèse 3 à partir du verset 23, qui dit « L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. » Donc, quand Adam a chassé du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre. Et je disais dernièrement que chapitre 4, Adam et Ève ne sont plus dans le jardin d'Éden. Lisons Genèse 4, et vous verrez que ce chapitre parle seulement de ce qui s'est passé hors du jardin d'Éden. Pour vous aider à le comprendre, sachez que Adam et Ève ont vécu dans le jardin d'Éden seulement avant d'avoir péché. Et tous les autres récits qui racontent leur vie après la connaissance du péché se passent hors du jardin d'Éden. Lisons et voyons si ce chapitre parle de leur vie avant ou après la connaissance du péché. Je lis Genèse 4 à partir du verset 1, qui dit « Adam connaît Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au verset 3, il est décrit « Au bout de quelque temps, c'est-à-dire après cela, donc c'est la suite, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. » Il est écrit dans 2 Timothée 2, au verset 6, « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Donc ici, Caïn et Abel sont hors du jardin d'Éden parce qu'ils travaillent à la sueur de leur front. Je passe au verset 17. Écoutez bien. Certainement, c'est écrit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se pousse à la porte. Ici, Caïn a connaissance du péché. Ici, Caïn a connaissance du bien et du mal. Donc, ils sont hors du jardin d'Éden parce que Dieu avait chassé l'homme juste après avoir péché. Je passe directement au verset 12. Quand il est écrit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Ici, Dieu ne chasse pas Caïn du jardin d'Éden, mais de cette terre où habitaient désormais Caïn et Ève après avoir péché. Vous voyez, dans le verset 12 du chapitre 4, il est dit que le sol ne donnera plus sa richesse à Caïn quand il cultivera à nouveau la terre. Or, Dieu avait chassé l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre. Cela veut dire qu'ici, Caïn n'est pas dans le jardin d'Éden. Et le verset 7 de Genèse 4 parle du péché de Caïn. Or, l'homme a vécu dans le jardin d'Éden seulement avant la désobéissance. Donc ici, Caïn se trouve hors du jardin d'Éden puisqu'il avait connaissance du bien et du mal. Voilà les éléments qui montrent que dans Genèse 4, l'homme est hors du jardin d'Éden. Ensuite, concernant la descendance des enfants de Dieu, lisons ce que Paul dit à ce sujet. Romains 9 au verset 7. Il est écrit « Ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants. » Et je passe au verset 8. Car Dieu dit à Abraham, c'est la postérité d'Isaac qui sera appelée ta descendance. Au verset 8, il est écrit, cela veut dire que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Ça, c'est dans la version Semeur. Paul nous enseigne que les enfants de Dieu ne le sont pas par Je donne la parole à Frère Landry. Donc vous allez chuter par là pour que je donne la parole à Frère Landry. D'accord, j'ai continué, ça marche. Dans 1 Corinthiens 13, au verset 12, Paul dit qu'il connaît en partie. Est-ce que cela veut dire
que ce qu'il a enseigné ici n'est pas la vérité, comme pense le docteur Nicolas Kizito et tous les autres panélistes. Lisons ce que dit la Bible. Jean 16, au verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, lisons ce que Paul dit sur ses enseignements. 1 Thessaloniciens 2, au verset 3, il est écrit « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. » Paul dit ici qu'il n'a pas d'erreur dans ses prédications et Paul était rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité qui a conduit tous les apôtres dans toute la vérité. Donc, quand Paul dit dans 1 Corinthiens 13 au verset 12 qu'il connaît en partie, cela ne veut pas dire qu'il a prêché l'erreur ou la fausseté. Dieu lui a confié un message, comme il a fait avec tous les prophètes de la Bible, et il a enseigné la vérité dans toutes ses prédications, comme précisé dans 1 Thessaloniciens 2, 3. Chaque prophète vient compléter la parole selon la portion que Dieu lui a donnée. Vous ne verrez aucun prophète de la Bible venir contredire la vérité enseignée par un autre prophète parce qu'ils sont tous conduits par le même Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, pas de l'erreur. En conclusion, Paul a enseigné, en conclusion, l'enseignement de Paul étant la vérité, corrige tout homme qui vient enseigner autre chose. Et Paul enseigne que les enfants de Dieu ne le sont pas par descendance biologique. Voilà la vérité du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Je finis par ce verset qui confirme que Paul, qui confirme ce qu'enseigne Paul. Je lis d'abord Genèse 3 au verset 15, qui dit, Dieu dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ensuite, je lis le fameux verset du Apocalypse 12, qui confirme ce que Paul dit. Au verset 17, écoutez bien, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le dragon, c'est le serpent ancien, le diable. C'est écrit au verset 9 du même chapitre. Donc, les enfants de Dieu ou du diable ne le sont pas par descendance biologique, mais le sont spirituellement par les œuvres, comme dit clairement ici sur la postérité de la femme. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà pour cette première prise de parole. Merci. Merci beaucoup, frère Landry. Alors, nous ouvrons cette émission comme le frère Landry devait poser les bases et expliquer les choses d'une certaine façon. Il a pris le temps qu'il fallait pour expliquer et parler sur cette question. Ben Nathan va prendre la parole. Ben Nathan, la question est de savoir, parce que le frère Landry a parlé de Genèse chapitre 3 et verset 17, où il dit, il est bien mentionné là, Dieu parle et dit à Adam de ne pas avoir mangé, de ne pas manger de l'arbre du jardin. Alors, de quel arbre s'agit-il? Parce que comme non, qu'est-ce qu'il a compris? Non, qu'est-ce que Adam a compris? Qu'est-ce que Adam a compris? C'est une interdiction. Très bien, merci frère Landry. Parce que nous répondons aussi aux questions des téléspectateurs qui suivent, qui voudraient aussi plus comprendre. De quel arbre s'agit-il? Parce que Dieu a dit à Adam de ne pas toucher à cet arbre-là. Et que veut dire manger? C'est un manger littéral tel que nous savons ou un manger en d'autres termes? Expliquez-nous, frère Ben Nathan. Vous avez suivi le frère Landry dans son exposé. Merci beaucoup, frère Jules, de nous avoir accordé la parole. Et merci beaucoup à frère Landry. Ce n'est pas la première fois que je le suis. Je l'avais déjà suivi sur la première émission qu'ils avaient faite avec le docteur Nicolas. Tout ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il a un bon esprit. Il fait le débat dans un climat très calme. C'est quelque chose déjà à saluer. Et j'ai prié aujourd'hui que l'Esprit de Dieu puisse vraiment l'éclairer. Qu'il puisse être dans l'attitude de la prière. Qu'il ne puisse pas mettre d'abord ses idées préconçues avant. Qu'il prenne cet échange juste après l'émission, qu'il amène la question dans la prière. Il verra que l'Esprit du Seigneur va vraiment l'éclairer. La plus grosse difficulté des frères Landry,
C'est la même difficulté qu'avaient les disciples. Dans Luc chapitre 24, je suis au verset 45. Alors Jésus, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Les disciples lisaient les Écritures comme le frère Landry vient de le faire là, mais ils n'avaient pas un esprit ouvert pour comprendre exactement ce que les Écritures voulaient dire. Parce que si Jésus ne vous ouvre pas l'esprit, vous serez là à faire la lecture de la Bible comme un journal, sans toutefois percer la pensée éternelle de Dieu. Et ma prière de ce matin, c'est que l'Esprit de Dieu puisse vraiment éclairer le frère Landry, ainsi que tous les enfants de Dieu prédestinés à voir la vérité sur la sémence du serpent qui suivront bien évidemment cette émission. Le frère Landry a beaucoup de difficultés par rapport à Genèse, comme je vais le démontrer avant de ramasser ces questions. Remarquez que le prophète Moïse, quand il écrit les livres de Genèse et qu'il raconte les récits de ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden, quand vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 26, il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous remarquerez ici que Genèse chapitre 1 parle d'un homme qui est créé déjà et une femme. Et Dieu les bénit, il dit qu'il puisse être fécond, qu'il puisse se multiplier, ainsi de suite. Quand vous arrivez dans Genèse chapitre 2, le verset 7, on vous parle encore, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voyez-vous? L'homme devint un être vivant. Quand vous descendez au verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, ainsi de suite. Quand vous prenez le verset, l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Dans le chapitre 1er, on parle déjà d'un homme qui est créé avec une femme. Je ne sais pas si vous avez suivi cette lecture-là. L'homme a été créé, la femme a été créée. Déjà dans le chapitre 1er de la Genèse, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, on vous parle d'un homme et une femme qui ont été déjà créés et Dieu leur a même dit, multipliez-vous, soyez féconds. Et quand on arrive dans le deuxième chapitre de la Genèse, on montre maintenant un homme formé qui est seul. Et après, l'Éternel ne trouve pas une aide semblable à cet homme-là. Il le fait endormir encore pour prendre une côte de l'homme et en fabriquer une femme. Ça veut dire quoi? Il y a une contradiction dans la Bible? Voilà justement, quand Jésus ne vous a pas encore ouvert l'esprit
pour vous donner la révélation des Écritures, vous allez trouver que il y a une contradiction. L'homme qui est créé et la femme qui sont créés dans Genèse chapitre 1, 26 et 28 que je viens de lire, sont des êtres spirituels. Ah, ça veut dire que là, c'est d'abord dans la dimension spirituelle. On peut appeler ça des théophanies. C'est que Dieu projetait déjà ce qui allait se passer sur la terre. Mais déjà, dans son image... la création n'a pas encore eu lieu. Voilà justement, sur la terre, ça n'a pas encore eu lieu. Voyez-vous, frère Jules? Et c'est maintenant au chapitre 2 qu'on explique comment Dieu forme des masques, des corps. Il prend maintenant les esprits qu'il avait déjà créés dans Genèse chapitre 1er. Il les met à l'intérieur des masques corps qu'il a créés sur la terre. Quand on ne perçoit pas déjà cette évidence, cette vérité, on est dans l'embrouille. C'est pourquoi vous verrez que frère Landry va me poser la question, quand Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de ses fruits, est-ce que c'était les rapports sexuels ou c'était quoi? Il y a un mystère là-bas. Parce que Dieu a dit, remplissez-vous, soyez féconds, avant même que Adam et Ève puissent vivre dans ces corps-là. C'était une loi qui projetait un futur. Homme sans intelligence, lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Et si Jésus était encore sur les plateaux aujourd'hui, ce matin, il dirait la même chose à frère Landry. Parce que les prophètes ont glissé des vérités. Par exemple, Salomon, dans les Cantiques des Cantiques. Qu'est-ce que Salomon dit? Je suis dans les Cantiques des Cantiques. Cantique des Cantiques, le chapitre 4. Je prends le verset 12. Salomon parle, il dit, « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents. » Ça veut dire? Salomon est en train de dire que sa fiancée, qui est une femme, est un jardin qui, dans son sein, il y a des fruits qu'on peut manger. Donc, vous voulez nous dire que la femme est un arbre fruitier, Benathan? Mais c'est ça que Salomon dit, c'est pas moi, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, vous êtes les hommes sans intelligence, lents à croire ce qu'ont dit les prophètes. Mais qu'est-ce que les prophètes ont dit? Le prophète Moïse, qui a écrit la Genèse, il n'a jamais attribué la paternité de Caïn à Adam. Dans la généalogie des enfants d'Adam, Caïn n'est pas repris. Et la Bible va vous dire qui est le père de Caïn. Alors, Nathan, vous allez chuter par là, parce qu'on doit remettre aussi la parole au frère Landry. La question est de savoir si Caïn est le fils du serpent, comme on le prétend soutenir, comme on le prétend dire, parce qu'il est mentionné ici dans la Bible. Voilà, c'était aussi une des préoccupations de frère Landry. Caïn, ou bien Adam, a-t-il connu Ève dans le jardin ou hors du jardin? Parce qu'il nous est mentionné que Adam a connu Ève hors du jardin d'Éden. Si Caïn n'est pas fils d'Adam et fils du serpent, quand cela a eu lieu, ce contact, et qui du serpent avec l'homme, quel est le rapport qu'il y a? Éclairez-nous, Ben Nathan. Merci beaucoup, frère Jules.
Je vais répondre à la question de savoir, ils ont commis l'adultère dans les jardins ou en dehors du jardin. C'est ça, non? Donc, pas l'adultère, je m'excuse. Adam a-t-il connu Ève Ève en dehors du jardin dans le jardin. ou dans les jardins? Les serpents aussi, s'il aurait couché avec Ève, ça s'est fait dans les jardins ou en dehors du jardin? La réponse est dans Genèse chapitre 3. Ok. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc ça veut dire que c'était dans le jardin. Ils ont découvert qu'ils étaient nus où? C'est dans les jardins. Ce n'était pas hors du jardin. Ce n'était pas hors du jardin. Ils ont découvert qu'ils étaient nus dans les jardins. Et le frère Landry, quand il prendra la parole, il va nous dire de toutes les transgressions qui existent dans la parole, quelle est la transgression que l'on peut faire et découvrir qu'on est nu et cacher les éléments, donc cacher la nudité? Il n'y a que le péché du sexe qu'on fait nu, qu'on découvre qu'on est nu. Et pour chuter et donner la parole à frère Landry, très bien. On dit ici que les serpents étaient l'animal le plus rusé. Il avait la ruse, donc il avait la malice, il était malin. C'est ça, non? Maintenant, quand on veut savoir la paternité de Caïn, 1 Jean chapitre 3, je chute avec ces versets-là. Très bien. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 12. Je prends le verset 11. Car ce qui vous a été annoncé est ce que vous avez entendu dès le commencement. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Qui était le fils du malin. Mais l'apôtre Jean, qui avait le Saint-Esprit, qui comprenait les Écritures, il attribue la paternité de Caïn au malin. Celui qui était rusé, celui qui était malin, c'est le serpent, comme on vient de nous dire dans le chapitre 3 de la Genèse. Comment le frère Landry, et par quelle autorité de la parole, frère Landry va déclarer que Caïn est le fils d'Adam? Très bien. Serait-il en contradiction avec l'apôtre Jean, le petit frère de Jésus, qui dormait sur la poitrine de Jésus, qui nous informe que Caïn n'est pas le fils d'Adam, mais il était le fils du malin. Et celui qui était malin dans les jardins d'Éden, c'est le serpent. Très bien. Comment il n'arrive pas à voir ça? Mais je crois qu'aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur va l'éclairer et éclairer les autres qui sont en train de suivre l'émission pour voir que Caïn n'a jamais été le fils biologique d'Adam, mais la Bible a déjà donné le père de Caïn, qui est le malin. Très bien. Merci beaucoup à Ben Nathan. Merci beaucoup à vous qui nous suivez. Vos réactions, vos messages nous feront énormément du bien. Et ceux qui nous suivent sur YouTube, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez aussi de liens. Alors, frère Landry, vous avez la question vous est posée. Parce que Ben Nathan vient de lire ici tout à l'heure que Adam a connu, ou bien Adam a connu Ève
ou encore le serpent, ils ont mangé le fruit. Parlons du fruit plutôt. Ils ont mangé le fruit là dans le jardin d'Éden. Et cela n'a pas eu lieu hors du jardin. Éclairez-nous par rapport à ce que Ben Nathan vient de dire aussi tout à l'heure là. Pourquoi est-ce que Jean ferait un lien avec Caïn comme étant le fils du malin? Parce que vous dites, vous attribuez la paternité d'Adam à Caïn, de Caïn à Adam, plutôt. Éclairez-nous sur la question. Pourquoi cette similitude, pourquoi ce lien entre Caïn et le malin? Parce que dans Genèse, la Bible mentionne le serpent, c'était l'animal le plus rusé, le plus malin de tous les animaux que Dieu avait créés sur la terre. Vous avez la parole, Falon. Ok, ok. En tout cas, j'ai suivi le frère Ben avec beaucoup d'attention. Je vais commencer par ce qu'il a dit en dernier pour Caïn, fils du malin, par rapport au verset du 1 Jean 3, verset 12, qui dit que Caïn était du malin. Donc lui, quand il lit ça, pour lui, ça veut dire que Caïn était le fils biologique du serpent. Alors, c'est juste une erreur de lecture. C'est juste parce qu'il n'a pas fait attention. En français, ça ne veut pas dire qu'il est le fils biologique du malin. D'accord? Je vais le prendre dans le même verset, la même écriture qu'il lit là, pour qu'il comprenne que ça ne veut pas dire qu'il est le fils biologique du malin. Il remonte au verset 4. Il remonte le même verset, il remonte au verset 8. Le verset 8, écoutez bien ce qui est écrit. Celui qui pêche est du diable. Est du diable. Ça veut dire, ce verset-là, celui qui pêche est du diable, ça veut dire que toute personne qui pêche est du diable. Est-ce que toute personne qui pêche est fils biologique du diable? Je pense qu'il a sa réponse. C'est juste un problème de français. Okay? Ça ne veut pas dire ça. Je passe à quoi? Il a dit quoi? Que ils ont connu dans le jardin, hein, c'est ça. Hein, il a dit connu dans le jardin, donc le péché s'est passé dans le jardin. J'avais déjà dit la dernière fois que ce qui s'est passé dans le jardin, c'est pas marqué connu, c'est marqué manger le fruit. D'accord? C'est lui qui dit que manger le fruit là, c'est connu. Hein. Le connu, c'est marqué à l'extérieur, c'est marqué au chapitre 4. Et je viens de vous expliquer que le chapitre 4, Adam est hors du jardin parce que dans le chapitre 4, pour résumer, si vous lisez bien, ça parle, donc l'homme a connaissance du péché et du bien et du mal. Ce n'était pas le cas dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, dès qu'ils ont péché, Dieu les a chassés. Quand ils ont vécu dans le jardin, ils n'avaient pas connaissance du bien et du mal du péché. Lisez seulement tout le chapitre 4, vous allez voir que Adam et Ève ont connu le péché. Et réécoutez ce que j'ai exposé avant. Ils connaissaient le péché. Donc ils étaient hors du jardin. Maintenant, pour conclure avec lui, dans la suite, on va démontrer que ce connu-là, on va voir si c'était le sexe ou pas. D'accord? C'est juste là le souci. Donc, j'ai pris son truc. Maintenant, je reviens sur ce qu'il a dit pour Genèse. Pour Genèse, en disant que dans Genèse 1, Dieu a créé l'homme et la femme, tout ça là. Et puis après, au chapitre 2, Dieu dit encore ceci, machin, machin. S'il relit Genèse 1 jusqu'à Genèse 2, jusqu'au verset 3, de Genèse 1 jusqu'à Genèse 2 jusqu'au verset 3, c'est le résumé de la création. D'accord? À partir du verset 4, Genèse 2, 4, il est écrit « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, etc. » Il explique. Donc, à partir de Genèse 2, verset 4, il explique tout ce qui s'est passé dans Genèse 1 jusqu'à la fin de la création. D'accord? Donc, il faut pas juste qu'ils se mélangent, qu'ils relisent bien. Et donc, à partir de Genèse 2, verset 4, tout ce qui suit là, il donne les détails de ce qui s'est passé. C'est pour cette raison que vous lisez en bas, quand il a donné l'ordre quand Dieu a donné l'ordre à Adam, la femme n'existait pas encore. Vous le lire, c'est pour ça que j'ai posé la question au frère. Là. Quand il a donné l'ordre à Adam, la femme n'existait pas encore.
Il est juste écrit après, au verset... Frère Landry, quand vous parlez de Genèse 1, ça veut dire vous ponctuez tout ce que Ben Nathan a dit. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que Qu'est-ce que vous voulez dire par là? vous soutenez tout simplement parce que Ben Nathan a dit que ce n'était pas encore la vraie chose. Donc, la création Non, Ben Nathan a dit que... a eu lieu après. Non, 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 non. Non, je vais vite parce que je n'ai pas le temps. La création, la Genèse 1, je dis bien que c'est le résumé de la création. Genèse 1 jusqu'au verset Ah, je 2, crois que c'est le jusqu'au résumé. Genèse 2, 4. C'est le résumé de la création. Oui, À partir vous de êtes tout à fait Genèse d'accord que 2, c'est le résumé, non? oui, Genèse 1, Genèse 1 jusqu'à Genèse 2, hein, jusqu'à Genèse 2, avant le verset 4. C'est le résumé de la création. En quoi est-ce qu'il me Écoutez, contredit? écoutez, écoutez. C'est le résumé de la création. Maintenant, à partir de Genèse 2, 4, Dieu donne, écoutez, suivez-moi, hein, Dieu donne maintenant les détails de la création. Comment ça s'est passé? Et dans l'ordre de la création, Il vous reste 3 minutes, ah frère non, non, Landry. non, non, 3 le frère minutes. Nathan a pris plus de 15 minutes tout à l'heure. Hein. Donc si vous faites ça, c'est parce que je l'ai... Non, 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 pas Si, plus de si, si. 15 minutes. non, non. Parce que c'était le premier, c'était le premier Oui, tour mais de il a fait plus table. de minutes que Je moi. vous ai C'est pas donné grave, c'est les pas grave. minutes qu'il faut, lui aussi Il a les fait plus de minutes. minutes. Là, maintenant, on D'accord, mais il a fait plus de équilibre. minutes. Donc ça marche. Donc je dis bien. Donc maintenant, à partir de Genèse 2, tu veux bien, je vais vite. À partir de Genèse 2, il donne maintenant des détails. Et dans l'ordre de la création, vous allez voir qu'il a d'abord formé l'homme. Et après, il dit au verset, quand il a donné l'ordre à Adam, la femme n'existait pas encore. Il a bien dit au verset 18, après avoir donné cet ordre à Adam, l'Éternel Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous comprenez? Ça veut dire que l'homme était seul, la femme n'existait pas quand Dieu a donné cet ordre à Adam de ne pas manger le fruit. C'est pour ça que je vais poser la question au frère Nathan. Qu'est-ce que Adam avait compris? Parce que s'il s'agit du sexe, comment Dieu va l'interdire de faire du sexe sans femme? C'est pour ça que je lui ai posé la question là. C'est juste pour lui faire comprendre que quand Dieu a donné cet ordre à Adam, il ne s'agissait pas du sexe puisque la femme n'existait pas. La femme a été créée après, au verset 18. Donc ça, il peut revoir et ça va l'aider. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur ça. Je vais juste dire vite fait par rapport à ce qu'il a dit de lire la Bible comme un journal, etc. Et il faut que Dieu t'ouvre tes yeux, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Je vais lui relire parce que moi, je suis guidé par la Bible. Je ne suis pas les raisonnements, je suis ce que dit la Bible. Dans 2 Timothée 2, au verset 2, il est écrit ce que tu as entendu de moi, Paul dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous voyez, ça veut dire qu'il dit, ce que lui il enseigne, tu vas répéter comme tel que lui il a dit. Il ne dit pas aux gens d'aller sortir vos propres pensées et rajouter. Il dit de dire ce que lui il a enseigné. Dans Tite 1, au verset 9, il est écrit, verset 7, il est écrit, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Au verset 9, il est écrit, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. C'est-à-dire qu'on nous dit de dire ce qui a été enseigné, pas de venir raconter ce qui sort de nos têtes. Vous voyez? Je dis encore, donne un dernier verset. 2 Timothée 3, au verset 16, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour convaincre et pour corriger et pour enseigner. Enseigner, convaincre et corriger. Ça veut dire que si quelqu'un enseigne quelque chose qui n'est pas de la Bible, il enseigne une autre chose. Si on voit dans la Bible que la Bible dit le contraire, ça veut dire que cette écriture-là va venir corriger ce que cette personne est venue raconter dans sa propre imagination. Un enfant de Dieu doit suivre ce que dit la Bible. Ça veut dire que Frère Landry, vous n'avez pas rencontré Ben Nathan quand il a parlé de Jean, où il fait mention à Caïn, fils du malin. Si, je l'ai fait au début, quand j'ai commencé. Je l'ai donné le verset, je l'ai dit au verset 8, c'est écrit que celui qui pêche est du diable. Est-ce que ça veut dire que tout homme qui pêche est fils biologique de Satan? Je l'ai expliqué au début. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Alors, il y a eu une préoccupation, frère Landry, il y a eu une préoccupation de savoir, parce que pour vous, la manière dont vous expliquez les choses, vous défendez, vous dites que Caïn est carrément fils de Dieu. Caïn est fils de Dieu. C'est ça. Caïn est...
Alors, Non, si quand il y a non, une fils généalogie, d'Adam. Oui. pourquoi on fait Non, fils mention d'Adam. carrément, on ne fait pas mention à Caïn dans la généalogie? D'accord, je réponds à cette question vite fait. J'aimerais bien exposer ce que j'ai là. Alors, je vais vous donner je vais vous expliquer de façon simple. Je l'ai déjà fait la dernière fois. Alors, imaginons, frère Jules, vous avez 3 enfants. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Le premier enfant, vous l'avez eu à l'âge de 30 ans. Et il s'appelle A. Le deuxième enfant, vous l'avez eu à l'âge de 35 ans et il s'appelle B. Le troisième fils, vous avez eu à l'âge de 40 ans et il s'appelle C. Si je dis votre postérité à vous, je dis Jules, âgé de 35 ans, il enfanta B. Je ne peux pas dire il enfanta A, parce que Jules, à 35 ans, il a enfanté B. Et si je continue votre postérité, je vais parler du C qui vient de la suite. Je ne peux pas dire A, parce que A, il est né à l'âge de 30 ans. Et alors moi, quand je parle de votre postérité, j'ai moi commencé à l'âge de 35 ans. Donc je ne peux pas mettre A. A ne peut pas figurer dans ma postérité. C'est le cas pour Caïn, vous voyez, c'est décrit, pour Adam, c'est écrit Adam, âgé de 130 ans, engendra Seth. Donc, il ne peut pas mettre Caïn parce que Caïn est né avant cet âge-là, de 130 ans. C'est pour ça aussi que vous ne voyez pas Abel Très bien, dans la généalogie de Caïn. C'est pareil. Ça, c'est l'exemple simple. Avant d'aller dans les très autres bien, explications, je pourrais donner que c'est une idée directe. Voilà. Je finis. très bien. Alors, je vous reviens. Vos 5 minutes, d'ailleurs, vous avez pris, c'est déjà 7 minutes. Je donne la parole à Ben Nathan et puis je vous reviens. Ça va. Merci, frère Landry. Alors, Ben Nathan, vous avez suivi le frère Landry. Oui, oui, je l'ai très bien suivi, frère Jules. Vous allez remarquer avec moi que le frère Landry s'est contredit par rapport à la réponse qu'il avait donnée à l'émission précédente avec le docteur Kizito. Le frère Landry, qu'il aille suivre l'émission qu'il avait fait avec le docteur Kizito. Quand on lui a posé la question sur la généalogie, écoutez ce qu'a été sa réponse. On n'a pas cité Caïn dans la généalogie des enfants d'Adam parce qu'on voulait arriver à Noé. On voulait prendre la lignée qui quittait d'Adam à Noé. Si on incluait Caïn, on n'allait pas arriver là où Noé était. Aujourd'hui, les téléspectateurs qui avaient suivi la précédente émission vont se rendre à l'évidence que le frère Landry s'est diablement contredit en prenant les versets de la généalogie qui dit Adam âgé de 130 ans engendra tel fils. Mais regardez comment Jude va ébranler l'argument de frère Landry pour montrer toujours à frère Landry qu'il cesse d'attribuer la paternité de Caïn à Adam. C'est un faux enseignement qui vient de l'enfer. Jude n'a qu'un seul chapitre. Hein? Jude 1, le verset 14. Sans oublier que Jude est le petit frère biologique du Seigneur Jésus-Christ. Jude 1, 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Frère Landry, faisons maintenant un exercice très simple avec la Bible. Retournons dans les généalogies. Jude nous dit, il nous montre que Enoch était le 7e depuis Adam. Prends Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, à partir du premier verset. Voici les livres de la postérité d'Adam. Le verset premier ne va pas exclure Caïn, comme vous l'avez dit dans la deuxième phase de votre réponse, qui vous a amené une contradiction très notoire. Le verset premier dit ici, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme,
il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Maintenant va s'en suivre le verset que vous avez donné. Parce que déjà dans Genèse chapitre 4, le verset 25, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. On cite Abel, on cite Caïn, on vient maintenant ici donner les enfants d'Adam, la postérité d'Adam, sans perdre à l'esprit que Jude nous a dit qu'Enoch sera le 7e, depuis Adam jusqu'à Enoch. On commence maintenant à citer les enfants d'Adam. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Quand vous prenez Adam, Caïn, Abel, Seth sort le 4e. Vous venez, Seth, je prends directement ici, Seth engendre Kenan. Vous avez 5. Kenan engendre Mahalaleel. Vous avez 6. Mahalaleel engendre Jéred. Vous avez 7. Jéred engendre Enoch. Vous avez déjà 8 personnes depuis Adam à Enoch. 1 minute, Ben Nathan. C'est que vous êtes en train de dire que Jude a menti en disant qu'Enoch est le 7e depuis Adam. Pourquoi Jude omet Caïn? Il prend en compte 8 personnes, il prend en compte 7 personnes. Depuis Adam à Enoch, il y a 7 personnes. Enoch est le 7e. Donc vous comptez les enfants, vous commencez par Adam, vous venez avec Abel, vous allez avec Seth, vous allez avec Kenan, Mahalaleel, Jéred et Enoch apparaît 7e. Vous n'allez pas faire mentir la Bible, frère Landry. Caïn n'est pas le fils d'Adam. Merci beaucoup. Sinon, Enoch serait le 8e. Merci beaucoup, Ben Nathan. Alors, frère Landry, vous êtes là avec moi. Vous avez suivi l'exposé de Ben Nathan en lisant les Écritures. J'ai eu de faire comment est-ce qu'il est dit, tout simplement. Parce que vous soutenez que Caïn n'est pas fils du serpent, parce qu'il ne peut pas y avoir un contact entre un animal et un homme. Pour vous, c'est que Caïn est le fils d'Adam. Eu égard à toutes les écritures que Ben Nathan vient de donner là, pouvez-vous nous éclairer pour nous dire, parce que ici, vous l'aviez dit au début, qu'aucune écriture contredit une autre écriture. Les écritures s'emboîtent et se complètent les unes et les autres. Et aucun prophète, quand il vient pour contredire ce que un autre prophète a fait ou bien ce qu'un autre prophète a dit. Comme l'apôtre Paul a dit, que j'ai posé le fondement, que même si un ange venait apporter un autre message qui soit maudit d'anathème. Éclairez-nous sur la question, frère Landry. Ok. Eh bien, effectivement, c'est ça. C'est pour ça que même lui-même le dit, et beaucoup de gens le disent, qu'il ne faut pas lire la Bible comme un livre. Si vous lisez la Bible comme un livre, effectivement, il va vous arriver ce que le frère Ben Nathan est en train de faire, en croyant que ce que Jude dit, c'est exactement ça. Mais tu vas avoir cette conscience quand tu lis la Bible comme un livre. Mais regardez, hein, c'est pas que on est ici pour échanger. Hein. Il lit la Bible comme un livre. Voilà, c'est ça. Il a Jude et en entre plus, ses mains. il nous dit, écoutez, donc, pour avancer. permettez Ben Nathan. Écoutez, s'il vous plaît. Il dit que je suis en train de faire mentir Jude.
D'accord, bon, on va voir. Quand Jude dit que Enoch est le septième depuis Adam, il ne le dit, il dit pas que c'est le septième fils en comptant si tu comptes si tu comptes numériquement, hein, biologiquement. Pour l'aider à comprendre, quand il lit, quand c'est écrit pour Adam, Adam a enfanté Seth à l'âge de 30 ans, ainsi de suite. Juste après, c'est précisé que Adam a eu des fils et des filles. Si je rajoute juste un fils, je ne prends même pas l'autre, parce que je prends même pas l'autre, parce que c'est écrit des fils. Hein, donc ça veut dire qu'il en a eu plusieurs. Si je rajoute un enfant seulement d'Adam, est-ce que Enoch sera le septième? S'il est vraiment honnête avec les Écritures, il comprend lui-même que je n'ai pas bien compris. D'accord? Quand Jude dit ça, il est septième que dans la lignée directe, en prenant seulement un nom à chaque fois, mais pas biologiquement, numériquement. Parce que pour chacun qui avait eu des enfants, là, si vous regardez, Ça à veut chaque dire fois, quoi ils ont la lignée marqué, directe? suivez, à chaque fois, ils ont marqué, il y a eu des fils et des filles. Donc, si vous rajoutez ces fils-là, c'est impossible que Enoch soit numériquement le septième depuis Adam. Vous comprenez? C'est juste par rapport à la lignée directe. Et quand il dit que je me suis contredit par rapport à la réponse que j'avais donnée la dernière fois sur la postérité d'Adam, non, je ne me suis pas contredit. C'est une autre explication que je viens de rajouter. Maintenant, pour l'aider à comprendre l'explication que j'avais donnée la dernière fois, je lui dis, si l'absence du nom de Caïn dans la postérité d'Adam de Genèse 5 veut dire qu'il n'est pas son enfant, Genèse 10, 22 dit que Sem a 5 enfants. Elam, Azur, Arpachad, Lud et Aram. Si votre enseignement est la vérité, alors montrez-nous les noms de 5 enfants de Sem dans sa postérité de Genèse 11, 10. Qu'il regarde là tout à l'heure, là, si en tout cas l'objectif c'est de comprendre, qu'il regarde s'il va trouver les 5 noms dans la postérité de Sem. Il comprendra que la postérité d'Adam ne veut pas dire que Caïn n'est pas son fils. Il regarde, est-ce que je vais lui demander là, Genèse 5, il nous montre les 5 noms des enfants de Sem dans la postérité. D'accord? Je l'avais déjà expliqué la dernière fois. Voilà. Maintenant, je continue. Maintenant, que dit la Bible sur la postérité de Caïn? Le serpent a-t-il connu Ève? Lisons ce que dit la Bible. Je lis Genèse 2 au verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu crée le jardin d'Éden et l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant de créer le serpent et les autres animaux. Cela veut dire que c'est un vrai arbre qui existait. Et cet arbre n'est pas le serpent et ne se trouve pas aussi sur le serpent, mais au milieu du jardin. Donc, comprenez que c'est bien deux choses séparées. L'arbre a été créé. C'est bon, Christian, merci. L'arbre a été créé avant le serpent ancien, car tous les animaux ont été formés au verset 19 de Genèse 2. Maintenant, lisons Genèse 3 pour comprendre s'il s'agit du sexe ou pas. Je lis Genèse 3. 2 minutes, 6. Frère Landry. Je lis Genèse 3, verset 6. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et elle en mangea. Remarquez, la femme dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ce n'était pas le sexe du serpent que la femme voit ici, mais c'est cet arbre qui est au milieu du jardin. Et cette expression de agréable à voir et bon à manger est aussi utilisée pour tous les autres arbres du jardin d'Éden. Lisez Genèse 2:9 que j'ai lu juste avant. Parce que Ben Nathan a dit aussi que la femme était un arbre fruitier. Oui, il comprendra par rapport à l'expression que je vais faire si c'est le cas. Ensuite, elle prit de son fruit et en mangea. Regardez bien ici. La femme mange le fruit de l'arbre et l'action se passe entre l'arbre de la connaissance et la femme. Et cet arbre n'est pas le serpent, car cet arbre a été créé avant le serpent. Donc, lisez bien, cela ne peut pas être un rapport sexuel parce que le serpent n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible est précise. Landry, de quel arbre s'agit-il là? S'agit-il d'un arbre physique ou bien c'est un arbre spirituel? Ça viendra, vous aurez la réponse. Ça viendra. La femme a pris et mangé le fruit de cet arbre, pas le fruit de l'arbre du serpent. Donc, regardez bien. Ève a eu aucun contact avec le serpent, mais seulement avec le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, enseigner que Ève a eu du sexe avec le serpent est en réalité un mensonge, car il n'y a eu aucun contact entre eux. J'ajoute aussi ceci. Si c'était l'acte sexuel le péché pour ouvrir les yeux de la femme,
pour ouvrir l'intelligence, les yeux de la femme se seraient ouverts avant les yeux d'Adam. Suivez-moi bien, hein, avant les yeux d'Adam, parce que le serpent avait connu Ève avant lui. Vous voyez? Or, vous remarquerez que leurs yeux se sont ouverts en même temps. Suivez vraiment bien. Ils sont ouverts en même temps, juste après que Adam ait aussi mangé ce fruit. Cela veut dire que les deux ont mangé ce Permettez, frère fruit. Landry. Je finis. Les deux ont mangé ce Question. fruit. Oui, ça viendra, il n'y a pas de souci. Je finis sur cette partie. Les deux ont mangé. Question Cela veut directe. dire, Qu'est-ce qui ça veut fait dire que, qu'est-ce qui fait que quand Adam ou bien Ève ont mangé le fruit, automatiquement leurs yeux s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus? Parce qu'ils étaient déjà nus depuis très vous aurez longtemps. la réponse si vous me laissez Mais ils n'en exposer. avaient point honte de leur nullité. Ils n'en savaient Vous aurez la guère de réponse. leur nullité. Vous Mais juste aurez la après réponse. avoir mangé le fruit, automatiquement, ils découvrent qu'ils étaient nus et ils vont se cacher. D'accord. De Laissez-moi finir quel est ce fruit-là pour cacher sa nullité? Laissez-moi finir. Vous aurez la réponse. Laissez-moi finir. Or, vous remarquerez que leurs yeux se sont ouverts en même temps, juste après que Adam ait aussi mangé ce fruit. Cela veut dire que les deux ont mangé ce fruit à quelques secondes près d'intervalle, quasiment dans la foulée, l'un après l'autre. Donc, ce n'est pas le sexe. Lisons. La Bible dit que Adam n'est pas loin de Ève quand il parlait au serpent et leurs yeux se sont ouverts en même temps. Lisez Genèse 3, au verset 6, il est écrit: la femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Ça, c'est dans la Bible, Louis 2, 21. Vous pouvez aussi lire dans la Bible Semeur ou Martin. Très bien, chutez par là. Au verset 7, il est écrit. Oui, d'accord. Au verset 7, il est écrit dans la Bible Saki, ou vigoureux ou fiant, ou bien d'autres, il est écrit, écoutez-moi bien: en même temps, leurs yeux furent ouverts à tous les deux, et ils connurent qu'ils étaient nus. Dans la Bible Septante, il est écrit: aussitôt leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Donc, si les yeux de la femme ne s'est pas ouverts avant de coucher avec Adam, il est donc clair que ce n'était pas l'acte sexuel, le péché originel, qui aurait permis d'ouvrir leurs yeux, leur intelligence. Voilà, c'est clair que c'est une fausse doctrine. Merci beaucoup, frère Landry. Je ne m'arrête pas. Je vous reviens parce que là, c'est le dernier tour de table. Je reviens à Ben Nathan et quand je vous reviens, c'est pour vous donner la parole de chuter et puis de conclure parce que la régie mentionne déjà qu'il nous reste juste 10 minutes pour mettre terme parce qu'ici, il y a eu une autre émission. Alors, Ben Nathan, vous avez suivi le frère Landry. Il a parlé, il a expliqué les choses. Où était Adam quand Ève était dans le jardin et parlait avec le serpent d'une certaine façon? Parce que dans l'écriture, il est mentionné que Adam était juste à côté. Quand Ève a mangé, automatiquement, il donna à son mari Adam, qui était juste à ses côtés. C'est pourquoi je suis en train de dire, hein, Dieu n'a pas encore ouvert l'intelligence des frères Landry. C'est ça, non? Pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Frère Jules, est-ce que vous pouvez admettre qu'un séducteur puisse séduire votre femme en votre présence? Il commence le discours du début jusqu'à la fin. Adam est là à les regarder, à les observer. Mais que dit la Bible, Ben Nathan? La Bible dit que quand la femme eut mangé le fruit, et puis il donna à son mari qui était juste à ses côtés. C'est un langage justement codé. C'est un langage justement codé que le frère Landry n'arrive pas à comprendre. Mais la Bible est si claire. La Bible pouvait aussi nous dire je suis en train de venir. Vous verrez que mes éléments de réponse, mes éléments de réponse vont ramasser du revers de la main ce que le frère Landry était en train de dire. Ils disent pourquoi frère, pourquoi leurs yeux se sont ouverts en même temps? Parce que si c'était l'acte sexuel, les yeux de la femme se seraient ouverts. Frère Landry, vous m'interrompez. Vous m'interrompez. C'est juste pour que vous expliquiez bien. Il n'y a pas de souci. Vous m'interrompez, bro. Non, c'était juste pour que vous expliquiez. Je crois que quand vous allez vous asseoir,
avec l'Esprit de Dieu, vous verrez que le Seigneur va vous ouvrir l'intelligence pour que vous puissiez comprendre cette réalité. Gagner le temps, Ben. Regardez, Ésaïe dit ceci dans Ésaïe chapitre 29, le 11e verset. Il dit à frère Landry, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas le lire. Pourquoi? J'étais en train de poser la question à frère Landry ici. C'était à vous d'ailleurs que je m'adressais. Le diable, le serpent, c'est un animal rusé qui vient pour séduire Ève. Pour dire à Ève que ce que Dieu vous a dit ici, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Adam est là, bras croisés, parce que c'est lui à qui on avait dit, tu ne mangeras pas de cet arbre avant. Dans le verset que le frère Landry avait donné. Adam a croisé les bras. Comment il ne va pas comprendre que c'est un mystère? Et puis la personne qui a mis les fruits dans la bouche, la toute première personne qui a mis le fruit dans la bouche, c'est la femme. Vrai ou faux? C'est elle qui a mangé en premier. La Bible aurait dit, quand elle a mis directement dans sa bouche, les yeux de la femme se sont ouverts avant. Mais pourquoi leurs yeux s'ouvrent en même temps? C'est pourquoi Proverbe chapitre 30, mon frère. Ah, vous avez soulevé une chose ici. Leurs yeux ne se sont pas ouverts de manière séquentielle. J'ai dit ceci. Leurs yeux la toute première personne qui a mis s'il vous plaît. Le fruit. Frère Landry, vous nous dérangez. S'il vous plaît, Frère Landry, vous nous dérangez. Laissez-moi finir mon idée. Notez. Non, c'est parce que vous n'aurez pas le temps de répondre. Il peut se chuter seulement. Il chute seulement et puis je vous donne la parole. Je dis juste qu'il n'aura pas le temps. Je dis juste qu'il n'a pas expliqué comment la descendance de Caïn a traversé le déluge. Tout ça, c'est pour... Il n'a pas expliqué ça. Il faut qu'il en profite là avant que l'heure puisse finir. On veut savoir comment ça a traversé le déluge. La descendance de Caïn. J'ai posé la question au début de... Pensant que cette traduction-là était en train de vous donner raison, alors qu'elle était en train de vous enfoncer vous-même. Dites-nous comment la femme qui a mis le fruit en premier dans sa bouche, ses yeux ne se sont pas ouverts avant ceux d'Adam. Alors, je ne vous entendais pas. C'est au moment où Adam mange aussi que leurs yeux s'ouvrent en même temps. Et ils découvrent maintenant qu'ils sont nus, ils partent se cacher. Je ne vous entendais pas avant. Qu'est-ce que la femme adultère mange? Et elle s'essuie la bouche en disant qu'elle n'a rien mangé. Je ne vous entendais pas avant. Alors, vous avez rencontré les préoccupations du frère Landry. Je ne vous entendais pas avant. Hein. Oui, il y avait une préoccupation qui restait. Il m'avait posé la question de savoir comment a traversé le déluge. La postérité, la sémence d'Adam, c'est la sémence du serpent. S'est retrouvée au-delà, après le déluge, sur la terre. Oui. Mais mon Dieu. Ah là là. Proverbe chapitre 25, le verset 2. Dit la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et la gloire du roi, c'est de sonner des choses que Dieu a cachées. Dieu a caché à frère Landry comment les géants ont traversé le déluge. Les géants qu'on a trouvés après le déluge, ils venaient d'où? Parce que ces géants-là étaient de la descendance de Caïn. Qu'ils nous disent, ils venaient d'où? Parce que dans Adam, Abel, Seth et tous les autres ici n'ont pas engendré des géants. Très bien. Les géants fils d'Anak qui se trouvaient au-delà du déluge n'étaient que la descendance de Caïn. Très bien. S'il avait la sagesse divine, il aurait compris comment Dieu les a fait passer de l'autre côté. Très bien. Merci beaucoup, Ben Nathan. Frère Landry, je parie que vous êtes là. Ouais, alors, on a connu un petit problème là de son, mais c'est déjà reparé au niveau de la technique. Frère Landry, vous avez la parole. Vous allez chuter, vous allez ramasser tout ce que Ben Nathan a dit. Et c'est par là que vous allez mettre terme à cette émission. Vous avez la parole, frère Landry. Vous avez
8 minutes. Ok, d'accord. Il a dit des choses, mais quand ça avait coupé, moi je n'entendais pas. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit quand il a exposé. J'espère que c'est enregistré dans l'émission. J'ai juste entendu la partie où il a dit à partir du proverbe 30. Quand il a parlé du proverbe 30. Donc je vais reprendre à partir de là. Je commence d'abord par la postérité commence à traverser le déluge, parce que le frère dit qu'apparemment Dieu nous l'a caché. Alors j'aimerais juste dire au frère que, en fait, il faut comprendre c'est quoi la Bible. La Bible, c'est le livre des prophètes. Et ce qui est enseigné dans la Bible, c'est la vérité. C'est-à-dire pas le mensonge. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Absolument. il y a une différence entre cacher quelque chose et contredire la vérité. D'accord? Donc, c'est pour ça que je voulais poser cette question-là. Et c'est comme ça qu'on détecte que ça, c'est un faux enseignement, c'est du mensonge. Lui, il a pris l'exemple des géants, tout ce qu'il veut, là, il n'y a pas de souci. Je vais juste lui lire ce que la Bible dit, qui est la vérité, pour qu'il comprenne que ce qu'il croyait, c'est du mensonge. Dieu ne l'a pas caché, mais il avait déjà donné la réponse de la Bible. La Bible dit, on va lire Genèse, verset 9. Écoutez-moi bien, Genèse, verset 9. À partir du verset 18. Regardez, écoutez-moi bien, il est dit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Et au verset 19, il est écrit, écoutez bien la vérité, ce sont là les 3 fils de Noé, virgule, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Est-ce que vous avez entendu? La Bible est claire. C'est leur postérité qui peupla toute la terre. Donc, il n'y a pas de cachotterie pour dire qu'il y a un autre enfant qui est passé par là, du diable ou machin. Non. C'est la descendance pure de Noé seulement. Donc, si quelqu'un vient vous dire que la femme de Cam avait eu un enfant avant de rentrer dans l'arche, et c'est comme ça que la postérité de Caïn est passée, parce qu'il y en a qui ont ça dans le message, c'est faux. La Bible est claire et formelle, très claire même, hein, que c'est la postérité des enfants de Noé, c'est eux qui ont peuplé toute la terre. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Et ça, c'est la vérité. Quand quelqu'un vient contredire, il vient contredire la vérité. D'accord? La vérité. Donc, ça n'a rien à voir en voulant se cacher en disant Dieu a caché le mystère, machin, machin. Non, 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 Dieu a déjà donné la réponse de la Bible. Et c'est clair. Maintenant, vous êtes libre de suivre la Bible ou bien de suivre les raisonnements des gens. Donc, voilà. Alors, je continue pour mon exposé. Alors, je réponds vite fait à quelques questions. Donc, la dernière fois, il y avait cette question. Le serpent était-il le seul animal qui parlait et ne parle plus aujourd'hui à cause de la malédiction? Je dis non. Non, le serpent n'était pas le seul animal qui parlait dans le jardin d'Éden. Tous les autres animaux parlaient aussi. Juste que dans le livre de Genèse, la Bible nous raconte seulement l'histoire du péché originel avec le serpent. Non, le serpent n'était pas le seul animal qui parlait dans le jardin d'Éden. Vous allez avoir la réponse dans l'exposé que je vais faire. Aucune écriture dit que les autres animaux ne parlaient pas. André, répondez-moi au moins par oui ou non. Parce que... Oui, mais sinon, je vais me prendre une minute. Je vais le répondre dans l'exposé. Vous allez avoir la réponse dans l'exposé. Je vais le dire. Ce que vous venez de me demander, là, je vais le dire. L'homme, c'est parce que j'ai plus beaucoup de temps, en fait. Juste pour ça. Si j'avais une deuxième prise de parole, j'allais... Voilà. L'homme n'entend plus le serpent parler. L'homme n'entend plus le serpent parler, ainsi que tous les autres animaux, parce qu'il a été chassé du jardin d'Éden. Il n'est plus dans le paradis de Dieu. Voici la preuve biblique que tous les animaux parlent. Lise Apocalypse 5. Écoutez-moi bien. Apocalypse 5 à partir du verset 13. Il est écrit. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Écoutez bien. Je les entendis qui disaient. Jean les entend, hein, qui disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Jean, étant dans le paradis de Dieu, dans ses visions, a entendu parler tous les êtres vivants, ainsi que les animaux,
Ce sera aussi le cas pour l'homme après le jugement, quand il sera de nouveau dans le paradis de Dieu. Dans le paradis de Dieu. Je dis encore ceci. Le serpent, je réponds encore à cette question que les gens ont posée. Le serpent n'était pas un reptile avant la malédiction. Je réponds. L'homme et la femme ont péché. Dieu les a punis parce que tous les deux ont péché. Cependant, le serpent ancien était un reptile depuis sa création, puisqu'il a la même forme reptile que le serpent femelle qui n'avait pas péché et n'avait pas été maudit par Dieu. Quand Dieu dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Cela veut dire littéralement que le serpent devait ramper comme le crocodile avec ses bras et jambes et mangerait la poussière. Mangerait la poussière, puisque Dieu ne lui avait pas retiré. Frère Landry, 4 minutes. Oui. Or, ce n'est pas ce que nous voyons, que certains serpents vivent dans l'eau et ne mangent pas la poussière. Vous voyez, ce sont des langages allégoriques, on ne peut pas comprendre de façon littérale. On ne peut pas comprendre de façon littérale. Je continue en disant, on ne doit pas écouter de façon la Bible déclare que tous les peuples de la terre sont sortis d'un seul homme. Lisez Actes 17, 26. Bible semeur. C'est-à-dire, la Bible dit que Adam est le seul père biologique de tous les vivants. Alors, pourquoi enseignez-vous que tous les peuples sont sortis de deux hommes, Adam et le serpent? La Bible est claire, c'est un seul homme. Alors, j'explique maintenant quel est le fruit que Adam et Ève avaient mangé dans le jardin d'Éden. Tout à l'heure, j'ai dit que j'allais répondre à cette question. Lisons Genèse 2, à partir du verset 17. L'interdiction dit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 3, au verset 22, dit, « L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Le même acte de manger donne soit la vie éternelle ou la mort. » Dans Genèse 3, verset 11, il est écrit, « L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? » Dans la version 8 secondes 21, il est écrit, « Qui t'a révélé que tu es nu? » Et la suite dit, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Ça veut dire que c'est cet arbre qui a appris à Adam et Ève qu'ils étaient nus. Et quel est cet arbre-là? Lisons, j'aurai la réponse. Lisons, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lisons ceci pour comprendre la signification de manger. Il vous reste 2 minutes. D'accord, lisons ceci pour comprendre la signification de manger. Jean 6, à partir du verset 51. Jésus dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Vous voyez, ici, celui qui mange du pain a la vie éternelle. Or, au verset 68 du même chapitre, il est révélé que ce sont les paroles de Christ qui donnent la vie éternelle, donc son enseignement. Voici d'autres versets pour vous aider à comprendre qu'il s'agit de l'enseignement ou de la parole lorsque la Bible parle de manger du pain ou un fruit. Je lis Proverbe 18, verset 20. « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Je lis un autre verset, Matthieu 17, à partir du verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Verset 16, il est écrit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Verset 17, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Verset 19, il est écrit, « Merci beaucoup, frère Landry. » Laissez-moi finir juste, c'est important. « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera jeté et coupé au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Osée 10, verset 13 dit, « Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu la confiance dans ta voix, dans le nombre de tes entrailles. » Aujourd'hui, l'homme obtient la vie éternelle lorsqu'il mange Christ, c'est-à-dire suit son enseignement. Et dans Ézéchiel 1, verset 19-10, il est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ne ramène que ce qui est passé. Donc, Merci beaucoup, frère Landry. Nous devons mettre terme à cette émission parce qu'il y a une émission qui commence déjà. Juste une minute, pardon.
si l'homme obtient la vie éternelle en mangeant Christ, c'est-à-dire en suivant son enseignement, cela veut dire qu'il fallait aussi recevoir l'enseignement de l'arbre de vie qui typifie Christ dans le jardin d'Éden pour avoir la vie éternelle. Alors, comprenez que quand la Bible parle de manger quelque chose et vous aurez la vie éternelle ou la mort, sachez qu'on vous parle de l'enseignement, car c'est uniquement par la parole que nous avons la vie éternelle ou la mort. Aucun fruit naturel donne la vie éternelle ou la mort. C'est pour cette raison que Dieu a dit à Adam et Ève dans Genèse 3:11, qui t'a appris ou qui t'a révélé que tu es nu, as-tu mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et Adam a répondu, oui, j'en ai mangé. En d'autres termes, Adam reconnaît qu'il a reçu son enseignement. Je finis par vous dire quel est cet arbre. Quel est cet arbre? Vous avez posé la question. Quel est cet arbre? Il est écrit dans le livre d'Apocalypse 2. Il y a une émission qui commence déjà, on doit libérer le plateau. Je sais. Au verset 7, celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie est dans le paradis de Dieu. Donc, c'est un vrai arbre. Et la Bible dit aussi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi dans le jardin de Dieu, dans le paradis de Dieu. Donc, c'est un vrai arbre qui existe, qui se trouve dans le paradis de Dieu. Voilà. Très bien. J'en ai terminé. Il y a autre chose à dire, mais comme on n'a pas de temps, merci. Donc voilà, j'ai terminé par là. Et merci. Merci beaucoup, frère Landry. Alors, Ben Nathan, vous avez 5 minutes pour chuter, après avoir suivi le frère Landry, et éclairez-nous aussi sur le sujet. Parce que le frère Landry a parlé de l'arbre, il a expliqué pas mal de choses. J'ai suivi le frère Landry qui est en train de se contredire du début jusqu'à la fin de son allocution. Le frère Landry soutient que Adam et Ève ont mangé un fruit dans leur bouche. Du début à l'émission, du début de l'émission, les gens vont comprendre cela. Et en chutant, il commence à dire que ce n'était pas un fruit qu'ils ont mangé, c'était des enseignements. Que les téléspectateurs puissent dénoter cette confusion notoire que le frère Landry a donnée ici. Quand vous parliez, j'étais calme. C'est mon temps de parole, restez calme, frère Landry. Je crois que vous avez l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu vous garde calme comme j'étais calme quand vous parliez. Le frère Landry s'est contredit parce qu'au début de l'émission, il était en train de nous dire que l'arbre qu'ils ont mangé, c'était un fruit. Ils ont mangé dans leur bouche. C'était un fruit qu'Adam et Ève ont mangé dans leur bouche. Donc, Ève a pris le fruit, elle a mangé et elle a pris le fruit, elle a encore donné à son mari qui était à ses côtés. Et maintenant, en chutant, il est en train de nous montrer que ce n'était pas le fruit qu'ils ont mangé dans la bouche, c'était un enseignement. C'était un enseignement. Et il se contredira encore pour dire que cet arbre-là existe dans les jardins de Dieu. Oui. Voilà encore une autre confusion parce que Jésus s'est déjà présenté comme étant l'arbre de vie. Cet arbre-là, c'était un homme. Jésus s'est présenté comme ça. Le frère Landry dit que Dieu ne pouvait pas cacher le passage des géants de l'autre côté. Le frère Landry connaît là où Dieu a révélé l'origine de la femme de Caïn. Il ira encore faire des recherches là-dessus pour savoir que Dieu cache des choses. Il va chercher des versets dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, qui va lui donner les parents biologiques de la femme de Caïn. Il n'en aura pas. J'ai dénoté beaucoup de choses comme nous sommes en train de tendre vers la fin. Lisez Juge 9, à partir du verset 8, vous allez voir que les arbres parlent. Ça, c'est pour répondre, vous allez voir que les arbres parlent. Vous allez comprendre. Mais ça, c'est pas ce que moi j'étais en train de dire, frère Landry. Pourquoi vous me dérangez? Pourquoi vous me dérangez? Non, je dérange. J'ai juste donné le tous les êtres vivants s'expriment. Mais avoir le pouvoir de la parole, il n'y avait que le serpent. Vous êtes en train de contredire la Bible. Écoutez encore une autre hérésie que vous êtes en train de dire. Les serpents, si Dieu l'avait maudit et qu'il avait les bras et les jambes, il serait comme le crocodile. Reptile en train de ramper sur son ventre. Avec les pattes, oui. Avec ses pattes, oui. Mais ça, c'est déplorable. Ça, c'est déplorable. Dieu n'a pas retiré ça. Ça, c'est déplorable. Ça, c'est déplorable. Parce que la Bible est claire. À partir d'aujourd'hui, tu mangeras la poussière.
tu dis tous les serpents ne mangent pas la poussière parce qu'il y a des serpents qui sont dans l'eau. Quand Jésus a voulu identifier les enfants de Satan, Jésus n'a pas identifié les enfants de Satan aux serpents qui sont dans les eaux. Il a parlé des races de vipères. Est-ce que la vipère mange? La vipère est reptile marchant sur son ventre, ou la vipère est comme le crocodile? Il dit cela voudrait dire. Cela voudrait dire, là vous les ramassez où? Retenez que le péché originel, c'est le sexe. C'est pourquoi Jésus devrait venir sur la terre en dehors du sexe pour sauver les hommes qui sont nés dans les péchés. Là où David a dit, je suis né dans les péchés, on m'a conçu dans l'iniquité. Voilà justement parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, et Jésus a remercié au Père d'avoir caché ces choses aux yeux des sages et des intelligents. Enoch est le 7e depuis Adam. Vous avez donné un argument qui est erroné parce qu'il y a des enfants qui naissaient après, la lignée normale comme ça. Il y a Adam jusqu'à Enoch, ils sont 7. Caïn est omis. Sinon, il serait 8. Ne faites pas mentir Jude. Merci beaucoup, mon Ben Nathan. Merci beaucoup au frère Landry. Merci à vous tous qui nous avez suivis tout au long de cette émission. Je l'ai dit dans mon prélude que c'était une émission qui faisait suite à l'émission de l'année passée. Voilà. On a pu faire de notre mieux, d'être dans le temps, mais on a essayé un peu de déborder un tout petit peu parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, on n'a pas non plus fini. Merci beaucoup au frère Landry, merci beaucoup à Ben Nathan, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci pour la confiance. Partagez le lien et abonnez-vous, en tout cas sur notre chaîne, pour ne rien rater. Si c'est la première fois que vous nous prenez au cours de cette émission sur cette chaîne, sachez, je vous garantis que vous êtes sur une bonne adresse, vous êtes dans un bon endroit. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.